Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc le tirage pour ce mois de septembre, Amis Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la grande dame d'amour et de compassion. Cette carte vient vous rappeler que l'amour est la force la plus puissante qui soit. La générosité, la compassion, la vénération, la gentillesse, la considération, telles qu'elles sont marquées ici, ce sont autant d'expressions d'amour
qui anime puissamment toutes les vies humaines. C'est une carte qui vous garantit que si vous donnez de manière altruiste, sans attendre en retour, vous recevez à votre tour. Et vous recevez de bien des manières, de manières auxquelles vous ne vous attendez même pas. Parce qu'il s'agit d'une dynamique, celle du changement, celle qui est au centre de toute évolution dans cet univers. Et pour vous, c'est une bonne chose de concevoir ce changement avec beaucoup d'amour et de compassion. C'est un changement qui est inévitable. On a l'achèvement ici à droite, et ici on a la plénitude, l'as de pentacle. En bas vous avez le contrôle, le roi d'épée, le 4 de pentacle, l'avarice, et le rebelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se termine. Et quelque chose doit commencer, quelque chose de différent. Et c'est dans vos relations. Ce roi d'épée, ce contrôle ici, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez lâché prise sur les relations ici. Ce 7 d'épée, c'est la raison de vos doutes quant à la conduite à tenir. Le moyen d'avancer. Et face à cette trahison, vous avez déjà par le passé dû prendre des décisions difficiles. On a le 5 de coupe, après on a le 6 d'épée et le 7 de coupe. C'est-à-dire que pour réamorcer les choses, il a fallu décider de tourner le dos au regret et de se tourner vers les opportunités, de repartir à l'aventure. Et c'est là que vous êtes... c'est non seulement une décision que prend ce roi d'épée, je tourne le dos à ce qui ne fonctionne pas et je me tourne vers ce qui fonctionne, je laisse les choses pour ce qu'elles sont derrière moi. Mais c'est aussi une sorte de rigidité qui vous gagne ensuite, parce que vous avez tranché avec cette phase-là. Les regrets, le sentiment de misère qu'a donné cette trahison, c'est terminé. Vous tranchez. Ça a déjà été la fin d'une époque, ce moment-là, dans votre vie. On a déjà le monde, et puis on a l'impératrice. Il y a eu une renaissance ensuite. Une renaissance à vous-même, une renaissance concentrée sur vous-même. Et vous vous êtes fait plaisir, mais forcément, à présent que les choses ont de nouveau évolué, arrive un nouveau projet. Parce que la première phase, là, celle à laquelle vous avez tourné le dos, parce que vous aviez été trahi, parce que vous regrettiez cette situation, vous y avez mis fin en décidant que vous alliez vous concentrer sur votre équilibre. Ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais vous l'avez trouvé, et avec lui vient un nouveau cycle. Vous entamez ici, dans ce tirage, vous entamez le 3e cycle. Et c'est le chiffre 3 qui pose problème. Le 3 de pentacle, le magicien, le 6 de pentacle et le 4 d'épée. Sans doute que vous tenez quelqu'un, ou des personnes, ou des collaborateurs, des associations. Une collaboration ou une association est à la base de vos regrets ici. Dans ce qu'on va appeler le premier cycle. Dans ce premier cycle, c'est ce qui ressort ici et puis ici. Vous vous êtes sans doute senti trahi par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. C'est ça qui a généré les regrets. C'est que vous aviez mis votre confiance en des personnes qui ne la méritaient pas. Vous avez tourné dos à cette époque-là, vous en avez initié une nouvelle. Cette nouvelle... ce 2e cycle, il a été sous le signe du contrôle et d'une forme d'avarice.
Vous vous êtes concentré sur ce que vous vouliez créer. Vous avez tiré un trait définitif sur tout ce qui s'était passé avant. Et c'est ainsi que vous avez créé l'équilibre qui est ici. Mais à présent que ce cycle-là, il est achevé, là, le 10 de bâton, que vous êtes parvenu à créer l'équilibre, le nouveau projet arrive, et ce nouveau projet, le magicien, l'as de bâton, le problème c'est que voilà, le magicien il est entouré par la carte de l'association et la carte de l'équité de l'échange. 3 de pentacle, 6 de pentacle. C'est ça qui vous pose problème. C'est ça qui vous fait dire « Ouh là là, je m'en suis sorti tout seul, on va continuer comme ça ». Et pourtant, au-dessus, les cartes vous disent qu'il y a un autre choix. Celui de décider que c'est fini, réellement fini. Et que vous pouvez aborder vos relations de manière différente. Ici, avec l'achèvement, la carte du monde dans le tarot Chosen, nous avons le 6 de coupe, la lune, le 4 de coupe et la reine d'épée. Ça, c'est ce à quoi vous avez dit non. C'est la décision qu'il y a ici. Vous avez décidé que vous alliez privilégier votre personne, vos projets, vos rêves, et que vous n'étiez plus intéressé par des relations... Alors c'est vrai que dans un 6 de coupe, on a déjà une carte qui est plutôt karmique. Un 6 de pentacle, c'est un échange équitable. C'est un échange où il y a de la confiance, il y a de la réciprocité. Il y a la même notion que dans la grande dame de l'amour et de la compassion. Dans un 6 de pentacle, on donne. On donne ce que l'on peut en fonction de ses moyens. Et plus tard, on recevra ce qu'on a donné, par eux ou par quelqu'un d'autre, qui viendra rétablir l'équilibre. Parce que l'on a donné on a donné sans arrière-pensée. On va recevoir sans arrière-pensée. Dans un 6 de coupe, on a une dimension qui est plus karmique. Ce sont les sentiments, ce sont les proches, ce sont les âmes sœurs, ce sont ceux à qui nous sommes liés et reliés. C'est-à-dire qu'il y a des liens. Certains de ces liens sont positifs, d'autres peuvent être toxiques, d'autres relèvent juste de l'apprentissage, certains vont même être informatifs. Il y a tout un assortiment d'âmes sœurs. Nous en croisons tous les jours. Elles sont nos sœurs parce que nous avons des choses à apprendre d'elles et elles ont des choses à apprendre de nous. Et cette dimension karmique, là, elle est renforcée par la lune. C'est ça que vous refusez. 4 de coupe, reine d'épée. Vous avez dit... à la fin du premier cycle, vous avez dit non de manière globale. Vous avez refusé le caractère karmique, fataliste. C'est à ça que vous avez tourné le dos. Le 6 d'épée. Vous avez tourné le dos à ça. Vous avez décidé que c'était terminé et qu'une nouvelle ère devait s'ouvrir, une ère qui serait sous le signe de votre équilibre. Cette phase-là est terminée. Elle est terminée parce que vous entrez dans une phase qui est encore au-delà de celle qui l'a suivie. C'est pourquoi les cartes, pour elle, cette phase de refus des autres doit s'achever. C'est ça, briser vos chaînes. Ici, à la base, on a un 6 d'épée. Ce qui s'est assorti de votre décision, c'est un rejet de la situation dans son ensemble. C'est fini, j'y mets fin. Je refuse. Mais ici, la première carte qui vient dans la voie que vous conseillent les cartes, c'est le 8 de coupe. Parce que dans un 6 d'épée, on tourne le dos à la situation, mais on la laisse derrière soi.
Et quand on ne s'occupe pas, si vous avez un dossier à régler, dans quelque domaine qu'il soit, vous pouvez prendre le dossier, le mettre dans un tiroir de votre bureau et dire je m'en occuperai plus tard. Vous pouvez de temps en temps ouvrir le tiroir, ressentir un assaut de culpabilité, l'ouvrir. Oh, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Et vous dire, oh, c'est bon, hein, je peux m'accorder encore une semaine pour le faire. Ou je le ferai demain. Enfin, vous pouvez procrastiner de tout un tas de manières. C'est ça qui est dans un 6 d'épée. C'est-à-dire que l'on met les choses de côté et on procrastine d'une manière ou d'une autre. On tourne le dos à une situation, mais comme on ne la clarifie pas par un moyen ou un autre, eh bien, elle va revenir. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on sera confronté aux personnes avec qui on n'a pas voulu parler, aux problèmes qu'on n'a pas voulu régler, aux changements qu'on n'a pas voulu affronter. Quoi qu'il y ait ici, et dans votre cas, c'est sans doute affronter cette relation karmique dont vous estimez qu'elle vous a trahi, vous lui avez tourné le dos, mais vous n'avez pas lâché prise. Dans le lâcher prise, on laisse les choses derrière soi, on n'y revient plus. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'agir, il n'y a plus rien à faire dans un lâcher prise. C'est terminé. Et c'est pour ça qu'ici nous avons le rebelle. Parce qu'il s'agit de lâcher prise totalement sur ce qui s'est passé. Ici, vous vous raccrochez à une décision qui a concerné une situation bien particulière. Et vous avez fait de cette situation particulière une généralité qui vous amène à appréhender votre relation aux autres. C'est ce que les cartes vous recommandent de briser ici, de laisser définitivement derrière vous, en lâchant prise définitivement sur ce qui s'est passé, non pas en l'ignorant ou le mettant de côté. Vous avez là une explosion de cartes. Le jugement, le soleil, les étoiles, l'empereur ici. L'empereur, vous le savez, c'est la carte 4 qui vient contrebalancer tempérance, l'équilibre. Parce que l'équilibre, on le trouve d'abord en soi, puis on le propage autour de soi. Parce que quand on prend une décision, elle est équilibrée si elle est prise à partir de cet équilibre, de cette tempérance que l'on a créée en soi et autour de soi. C'est donc une décision juste qu'il faut prendre. Une décision qui soit basée sur ce qui vous rend heureux au quotidien, sur ce qui vous rend heureux sur le long terme, sur ce que vous voulez réaliser. Pour les cartes, décidez de lâcher prise sur ce qui s'est passé et qui à l'heure actuelle vous bloque dans votre progression individuelle, hein, parce que c'est un as de bâton que vous avez reçu en récompense du travail que vous avez fourni dans ce deuxième cycle. Mais voilà, va falloir le faire avec les autres. Et les autres, non. Alors que pour les cartes, le moment est venu d'avancer. On a le char qui a été couvert par les amants, le page de coupe et le chevalier d'épée. Il s'agit de reconsidérer ce qui s'est terminé et de briser cette chaîne qui vous empêche de croire en des échanges qui soient équitables, qui soient confiants, qui soient aimants. Les amants et la carte dont le 6 de Pentacle se rapproche le plus. Dans un 6 de Pentacle, on a le précurseur des amants. On donne, on donne, on donne. On donne sans y penser, on donne avec amour, on donne avec confiance. On donne parce que on a foi en l'autre.
Et c'est pour ça que l'une des choses que l'on reçoit en donnant sans compter, c'est la confiance des autres. C'est le même mécanisme qui s'enclenche. Un mécanisme fait de générosité et de compassion. Pour les cartes ici, le moment est venu de vivre un grand changement dans votre relation aux autres. Le moment est venu d'y croire à nouveau. Et de passer à l'action, de discuter, d'échanger, de trouver des solutions pour que les relations soient ce que vous rêvez de vivre. Qu'elles soient exactement ce que vous avez toujours souhaité. De tourner le dos à cet épisode et de faire confiance à nouveau à l'autre, aux autres. Parce que vous avez le droit de décider que le moment est venu d'y croire à nouveau et que vous voulez progresser dans cette direction. Parce que c'est ce qui fera votre bonheur au quotidien, qui fera votre bonheur sur le long terme. Parce que vous êtes en droit d'avoir des relations qui vous épanouissent, qui correspondent à ce que vous avez toujours rêvé, qui vous permettent de progresser. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, le chevalier de coupe et le 3 de bâton. Ici, les cartes, elles viennent vous encourager à passer au stade suivant. Parce que quelque part, vous avez fait le plus gros du travail. Vous avez tourné le dos à ce premier cycle. Vous avez mis en œuvre le deuxième cycle, et à présent que vous arrivez dans le troisième cycle, ça revient vous hanter, alors qu'il n'y a plus de raison que ça vous hante. Il est temps de passer au niveau suivant, et de faire ces nouveaux projets. De croire en vos rêves, en votre capacité à les matérialiser. L'as de Pentacle, la plénitude. Le moment est venu d'avoir confiance en ce que vous voulez créer avec les autres et ce que vous savez être appelé à créer avec les autres. C'est un changement qui est important ici. Vous avez cessé de faire confiance. Peut-être que c'est faire à nouveau confiance à une personne d'ailleurs, à une personne tout particulièrement. Mais ici, il y a, plus généralement, parce qu'on est quand même dans un tirage généraliste, il y a vraiment cette idée de... c'est peut-être qu'un domaine de votre vie, c'est peut-être professionnellement ou c'est peut-être personnellement, tout dépend de votre histoire, dans lequel vous ne faites plus confiance. Alors que les cartes, elles vous disent, pour que vos projets progressent, il va falloir recommencer à avoir confiance. Parce que c'est l'amour qui mène le monde. Parce que cette situation-là, vous y avez mis fin il y a déjà un petit moment. Et qu'il est temps de la laisser derrière vous définitivement. Et de regarder en direction de l'avenir. Plus vous serez conscient, plus vous serez ancré, et plus ce que vous construirez sera solide et durable. Plus ce sera pérenne. Et c'est valable dans vos relations. Ce que vous construisez dans vos relations et ce que vous vivez avec les personnes qui partagent votre vie. Le moment est venu de passer au niveau supérieur. Oh, Loyal Heart. Et il est fort probable que la personne qui est dans votre vie soit très très différente de celle qui a généré la situation de départ. Mais il s'agit de vous écouter, il s'agit d'en prendre conscience. Il s'agit de prendre conscience que c'est vous qui créez la qualité de vos relations. Parce qu'il faut savoir être exigeant dans ces relations. Exigeant ne veut pas dire qu'il faut manipuler ou qu'il faut dominer. Non, il faut simplement
s'aimer et se respecter suffisamment pour éviter, autant que faire se peut, les personnes qui ne nous respectent pas, qui nous rendent malheureuses, qui nous font du mal. C'est ça déjà, avoir des exigences dans ces relations. C'est n'accepter d'être dans une relation que si cette relation, elle nous mène plus loin, que si elle est basée sur la confiance, sur la communication, sur l'échange. Plus vous serez conscient de vos qualités, plus vous vous occuperez de vous-même, de votre bien-être, et plus vous serez à même de déceler dans votre entourage les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ce qu'on appelle maintenant les personnes toxiques. Et forcément, vous ferez un choix, vous irez vers les personnes qui sont bénéfiques pour vous. Mais quand vous aborderez ces personnes bénéfiques, encore faut-il que vous ayez conscience que, eh bien, à présent, vous êtes dans une relation bénéfique. Et que donc, vous pouvez faire à nouveau confiance. Et que vous pouvez lâcher prise sur, eh bien, le toxique n'a pas fonctionné. Très bien, il est derrière moi. Là, je suis en train de m'occuper de mes relations bénéfiques. Il y a un énorme changement qui arrive. À tout niveau. Mais le changement, quoi qu'il arrive, sera ce que vous en ferez. Peut-être des vérités qui sont à dire aussi. Peut-être des mises au point avec des personnes. Peut-être que vous collaborez, ça ce serait plutôt au niveau professionnel, vous collaborez peut-être encore avec des personnes dans lesquelles vous n'avez plus confiance. Mais vous pouvez changer cela. Parce que si tous les jours vous allez au travail pour voir des personnes dont vous vous méfiez, parce que vous savez que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables, que ce sont des personnes qui sabotent les dossiers, qui font des problèmes à leurs collègues, vous n'êtes pas dans cette sérénité-là. Soyez profondément conscient de ce que vous portez en vous et de ce que vous diffusez autour de vous. Et contrairement au proverbe, cette carte, elle vient vous dire que toute vérité est bonne à dire. Que toute vérité est bonne à dire parce qu'elle est libératrice. On a d'ailleurs ici 2 cartes où il y a la libération. Là, c'est le changement qui change l'aspect, qui change la situation. Ici, il y a une libération du cœur parce que on ouvre une fenêtre sur l'avenir en disant ce que l'on a sur le cœur. Ici, c'est la libération d'une force qui nous fait s'élever. Et ici aussi, on a une libération du cœur. Les choses sont dites avec le cœur. Avec confiance et compréhension et compassion. Serendipity. Il y a des opportunités qui arrivent de toute façon. Vous avez un as de bâton dans ce tirage, un as de pentacle. C'est vous qui avez les clés. Les liens se resserrent. On est dans une époque difficile et forcément les liens se resserrent. Ils montrent beaucoup de gens montrent leur vrai visage dans la situation actuelle. Ouais. Certaines personnes montrent véritablement leur vrai visage. Maintenant, c'est à vous de faire les choix. Il est temps de lâcher prise et de vous concentrer sur ce que vous voulez voir vivre et fleurir dans votre vie. Allez, une dernière carte. Il y a vraiment quelque chose à soigner. Au niveau du cœur, il y a quelque chose à soigner. Dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport aux autres, il y a quelque chose à soigner. Occupez-vous-en maintenant. Parce que une fois que vous aurez, comme je le disais tout à l'heure, en parlant des dossiers, je suis une grande procrastinatrice. Enfin, ça, j'ai toujours tellement de choses à faire. Que mes to-do list, c'est plutôt des cahiers listes. Mais une fois qu'un dossier est clôturé, il est clôturé. Il n'y a plus d'action à entreprendre, il n'y a plus à y réfléchir, il n'y a plus à y considérer.
Mais c'est une libération parce que il n'y a plus à s'en soucier, il n'y a plus à se demander je le fais maintenant, je le fais plus tard. Ouais, mais si j'attends encore, je vais peut-être avoir des pénalités, je vais peut-être avoir des difficultés avec tel ou tel organisme ou autre. Un dossier, quel que soit l'aspect qu'il revêt, tant qu'il est ouvert, il use de l'énergie. Le meilleur exemple, c'est votre téléphone. Je cherchais le mot. Votre téléphone, quand vous laissez une application ouverte, que vous ne la fermez pas sur le protocole qui est propre à votre téléphone, vous la laissez ouverte, donc accessible en ce qu'on appelle l'arrière-plan du téléphone. Elle continue à tourner. Et c'est pour ça que vous avez éteint votre téléphone en vous disant je suis arrivé au travail, ça y est, je peux éteindre 10 heures et voilà la corvée. Et puis, quand vous allez faire une pause et que vous vous dites tiens, je vais me réécouter un petit morceau sur 10 heures, vous apercevez que votre téléphone il est éteint. C'est parce que pendant X heures, votre téléphone en arrière-plan il a mouliné. Il a continué à écouter de la musique tout seul, pour lui. C'est ça un dossier ouvert. C'est quand une partie de notre esprit est mobilisée par quelque chose, et même si ce n'est pas au premier plan dans notre esprit, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est quelque chose que les femmes comprennent mieux parce que maintenant on nous parle beaucoup de la fameuse charge mentale. Mais c'est un mécanisme psychologique qui est connu depuis très longtemps. C'est un mécanisme de stress, c'est un mécanisme même, je parlais tout à l'heure de manipulation, c'est un mécanisme où on peut manipuler les gens. Parce qu'on peut induire des stress, on peut induire des comportements au niveau cognitif en encombrant l'esprit de quelqu'un avec des difficultés, avec des choses à faire, avec des dossiers à traiter. On va garder ce terme neutre, dossier. Vous pouvez faire craquer quelqu'un. C'est les mécanismes de harcèlement que l'on trouve dans les entreprises ou dans les écoles ou donc dans les relations, enfin on va dire dans toutes les relations interpersonnelles. Vous avez certaines personnes, c'est comme ça qu'elles font craquer la personne qu'elles harcèlent. Et c'est un mécanisme dont on n'a pas toujours conscience. Parce qu'on est là, on est occupé à sa vie, on est occupé à ce qu'on a à faire. Mais réfléchissez-y, il y a sûrement des choses, quand vous êtes là pour vous détendre, pour vous relaxer, tout d'un coup, oh, je me suis pas occupé du dossier machin. Et là, vous avez une sensation désagréable. Les personnes qui sont dans la décroissance, dans le minimalisme, les coachs qu'on voit aussi ces dernières années, c'est souvent une chose qu'ils oublient de vous dire. Commencez déjà par vous occuper de ces dossiers-là. De ce qui fait que quand vous vous asseyez en vous disant je vais profiter d'un bon petit moment avec mon livre, ma musique, mon enfant, mon conjoint, il y a une petite voix au fond de votre esprit qui dit ouais, et puis le dossier machin, t'as toujours pas fait? Alors, une fois que vous serez occupé de clôturer tous ces dossiers machin, vous allez beaucoup plus profiter de votre vie, vraiment. Bon, une fois encore, j'ai parlé. J'y peux rien, j'ai la gorge qui est définie. C'est du human design. Et en ce moment, ouais, j'écris plus que je ne parle. Alors que j'ai l'occasion de parler, je m'exprime. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.